Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on va commencer. Je prends mon petit bébé, ce très bel album qui est douceur automnale. Il est là. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore envie de vous procurer le kit, il m'en reste encore quelques-uns qui sont prêts. Après, il faudra tout simplement le temps de recommander les albums. Je vous le remontre pour celles et ceux qui passent et qui ne l'ont pas vu. Ne bougez pas, hop, je suis là. Donc cet album, il est là. Vous avez une très jolie attache ici en forme de fleur, aimantée et bouton pression puisque la deuxième partie est là. Il tient mieux quand il est debout. Désolée. Ou alors il faudrait que je mette encore plus de volume dedans, mais c'était pas le but. Il y a plein de petits mots en bois dans ce kit, qui est donc petits mots qui sont fournis avec, et je vous les montre tous d'un coup. Ils sont là. Vous voyez, c'est assez fourni. Et vous aurez de quoi faire dedans. Il faudra tout coller par la suite. Quand vous ouvrez votre album, ici on a un côté pop-up que vous connaissez bien, que j'aime beaucoup faire. Il est très simple cet album. Le but du jeu étant de mettre en valeur toutes nos jolies photos. Et vous voyez, vous allez pouvoir vous faire plaisir très facilement. C'est un album que vous pouvez réaliser pendant des congés. Il y a des petites trappes ici et là quand même qui sont bien entendu cachées un petit peu partout. Mais c'est vous qui ensuite allez lui donner vie. Bien entendu, pour celles qui le désirent, il y avait les petites options. Donc il y avait l'option avec toutes les découpes déjà de fait, même celle-ci. Et vous n'avez plus qu'à la coller sur le rhodoïde. Et quand je dis coller, à enlever à l'intérieur, quand vous avez pris le kit, enlever la partie autocollante et le coller tout simplement sur le rhodoïde. Oui, je vous avais tout prévu de façon à ce que vous puissiez le faire sans difficulté. Voilà, on va se mettre au travail parce que on a un petit peu de collage à faire. Sur le tutoriel, pour celles qui l'ont reçu, je vous parle de... Vous avez marqué, regardez, j'ai une amie qui m'a donné plein de sous-mains et ils sont parfaits à utiliser pour ce genre de projet. Pour les albums, n'hésitez pas, si vous en avez sous la main, à les utiliser, c'est parfait. Il vous en faut deux comme ceci, de 26 cm par 21. Il vous en faut un, alors de 6,5 par 26. Donc, on a la même longueur, hein, on est d'accord. Il vous en faut un de 7 par 26 et un dernier de 7,5 par 26 cm. Voilà. Vous avez besoin ensuite de papier design. Il vous en faut deux dans cette gamme de produits et recouvrir vos deux cartons de 21 par 26. On va en faire un tout de suite là ensemble. Inutile de vous dire que j'ai déjà un petit peu avancé sur le deuxième, histoire de que vous ne voyez pas coller que des cartons, quoique il y a encore toutes les petites parties à faire, mais j'aime bien les refaire avec vous, puisqu'il y a des petites choses à prévoir. Voilà. Hop, je le retourne. Je le mets comme ceci. Alors faites attention au sens de votre papier. Ce papier a un sens. Il a un sens au niveau... hop, je le retourne ici. Vous voyez, il faut mettre les arbres dans le bon sens si vous prenez la même surface que moi. Tout simplement. Et ça fait très joli, très sobre. Et j'avais une préférence sur les petits arbres, personnellement. Vous pouvez bien entendu choisir un des autres papiers qui vous est fourni dans votre kit, puisqu'il y a quand même plusieurs motifs différents à chaque fois. Donc ça, c'est collé, on est d'accord. Je vais maintenant mettre du double face tout autour. Ça laisse le temps à la colle de prendre également. Et on va couper nos angles et les marquer de façon à recouvrir l'intégralité de nos cartons de ce très joli papier. On mettra par la suite du pâtisserie Opacane dessus pour l'habiller.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, c'est pas compliqué, hein, on est d'accord. Ce qui va être plus délicat, où il faut être attentif, ça va être pour le montage des cartons entre eux, puisqu'il y a un sens à respecter. Mais on va prendre notre temps de le monter ensemble. Donc une fois que vous avez mis votre colle, après ça dépend si vous le faites au double face ou à la colle pour le retour. Moi personnellement, hop, de façon à gagner du temps, je préfère aussi le double face. Hop, vous marquez vos angles. Comme ceci, vous marquez tous vos plis de papier, ça va permettre d'aider le papier à tourner. Ensuite, vous prenez votre petit appareil pour marquer hop, vos angles et hop, vous marquez les 4 et ensuite vous allez pouvoir découper l'excédent qu'on ne veut pas garder. Voilà, ça c'est bon. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Je ne vois aucun retour de vos parts et je suis assez étonnée en fait. Que généralement vous me dites toutes bonjour. Commentaire. Ah, j'ai moi faute, j'ai tout bloqué, j'ai pas cliqué sur le bon lien. Vous pouvez y aller. Vous voyez, quand on fait les choses trop rapidement, hop, on peut avoir des surprises. Vous pouvez tous discuter maintenant, c'est bon. Hop là. Ah, merci Sandrine. Bonjour Daniel. Je me suis sentie toute seule d'un coup. Je fais, bah mince. Elles sont plus d'une quinzaine à être là et il n'y en a pas une qui m'a dit bonjour. C'est bizarre, c'est pas normal. C'est pas dans vos habitudes en fait. Donc une fois que vous avez marqué vos angles, que vous avez marqué votre papier pour l'aider à plier, on va hop, enlever nos scotch et tourner. Hello, bonjour, bonjour à toutes. J'en profite maintenant que je vous ai retrouvé. J'ai plusieurs d'entre vous qui sont revenus vers moi en me disant que Facebook ne leur envoyait plus en fait les notifications que votre démonstratrice préférée était en live. Et je ne peux absolument rien faire là-dessus puisque c'est Facebook et leur superbe algorithme qui travaillent là-dessus. Je regarde et j'essaye de voir si je peux le faire en simultané ou si il faut que j'aille uniquement que sur YouTube de façon à ce que vous receviez les notifications. Bonjour, bonjour. Et je vous tiendrai au courant si jamais je ne ferai plus que passer par YouTube en direct toujours. Et dans ces cas-là, je retransférerai mes vidéos tout simplement sur Facebook après. On fera dans l'autre sens, mais c'est pas très très grave. Il faut juste que je voie comment programmer ça avec mon petit logiciel. Ma fille qui est beaucoup plus douée que moi en informatique. Ma petite dernière, c'est la digne fille de son papa. C'est d'ailleurs elle qui m'avait créé ma chaîne YouTube. Vient demain et on va regarder ça ensemble. Donc vous voyez là, vous avez déjà une première couverture qui est prête. La deuxième est pratiquement prête. Voilà. Je vous ai... Hop, vous me connaissez. Par contre, on va faire les petits morceaux ensemble parce qu'il y a des petites choses à voir. Oui, Daniel, alors les pense-bêtes, c'est hyper pratique. Mais c'est vrai que moi, je passe mon temps à écrire parce que j'oublie. Donc, hop. J'enlève ça. Mais tu es en direct là, Nathalie? Bonjour Marie. Hop. Hop. Bon, sachez qu'après, il faut que je travaille sur toutes, pour des petites cartes à vous mettre avec les envois de vos catalogues. Et oui, ils sont arrivés. Ça a fait une montagne sur ma table de salle à manger, je vous en parle pas. Ça prend un petit peu de place, ces petites choses-là, quand même. Hein. Donc, vous voyez, si vous respectez bien, regardez, les angles, ils sont
parfaitement fait. En ayant un outil, ça peut vraiment aider. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à prendre 2 fois la largeur de votre carton. Vous prenez votre carton, 2 petites chutes, et vous les mettez bord à bord, et ça va vous permettre de couper votre angle, en fait. Donc pensez-y si vous n'avez pas de petit appareil, et sachez que ce petit appareil à angle fait partie des petites choses que j'offre quand vous achetez des albums. Donc c'est des cadeaux au choix que vous pouvez faire. Donc pensez-y, ça peut peut-être vous aider à avoir, vous équiper en petit appareillage comme ça, que j'ai fait en impression 3D. Donc ces deux-là, c'est bon. Maintenant, il me reste le 6,5, le 7 et le 7,5. Le 6,5, il va aller sur entre mes 2 premiers cartons, et celui-là doit être habillé de brune dune. Pas de brune dune, excusez-moi, de pâtisserie au paquet. J'ai travaillé du brune dune tout à l'heure. Donc ça, c'est le kit que vous recevez quand vous le commandez. Et vous voyez, dans celui-ci, cette fois-ci, il y avait même le rond qu'on pourra coller. Pour coller le motif en bois, je trouvais que si vous n'aviez pas de rond adapté, en fait, ça gâchait un petit peu le style de votre projet, et que c'était bien dommage. Et je mets également dedans des découpes qui vont vous servir de pochoir et qui vont vous permettre, et ça que vous commandiez l'espace découpe en plus ou pas, vous les avez, donc pas de stress. Ça va vous permettre en fait d'avoir la déco adaptée tout simplement sur chacune des pages. Donc ici, qu'est-ce que j'ai mis moi comme taille? Alors pour le 7,5, je vais coller les couvertures. J'ai pas remis spécialement de taille. De toute façon, il faut 2 cm. On va laisser un petit rebord de chaque côté. D'un et demi. Hop, je prends mon coupe-papier. Alors celui de 6,5, c'est celui qu'on va coller entre les 2 cartons. Donc ça fait 6,5. Je vais partir sur 10 cm. Hop. Et comme ça, le plus grand, je pourrais le faire avec ma chute. Donc celui-ci, il faut le coller comme ceci, et on ne colle que le haut et le bas ensuite, en laissant libre les 2 côtés, ce qui va nous permettre de monter notre album. Ma colle, elle est là. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il y a un petit trou là. Donc mettez pas de colle à cet endroit-là, sinon vous allez vous mettre de la colle plein les doigts. Mais pour le reste, c'est absolument pas gênant. Voilà. Donc ça, c'est le 6,5, on est d'accord. Je le mets de côté. Ensuite, je vais faire le 7. Celui-ci, c'est pareil. Il faut le mettre avec uniquement coller le haut et le bas en retour. Bonjour Sandrine. On commence seulement, donc tu t'inquiètes pas. On est en train de monter la structure de notre album. Et je papotais en même temps en parlant de mes petits soucis entre Facebook et YouTube. Voilà. Donc ça, c'est pareil, on va marquer ensuite le haut, et je vais commencer avec le 7,5 qui est là. Et celui-là, 8,5, 9,5, hop, je vais le mettre à 12. Il va falloir couvrir les côtés. Les 4 côtés. Donc ces deux-là, je les mets de côté le temps que ma colle prenne. Et on va coller le plus grand de 7,5. Je revérifie toujours, hein. C'est obsessionnel chez moi. Hop. Et voilà. On colle celui-ci comme cela. Celui-là, il va être recouvert intégralement. Les 2 autres, la colle prend, donc on est tranquille. On va faire marquer les plis en haut et en bas, comme ceci. Et on va coller. J'aide mon papier tout de suite en marquant les plis. Voilà. Je fais le haut et le bas, et ensuite je colle.
vous appuyez bien, vous marquez bien vos plis et ensuite on va laisser sécher ce côté-là et on va aller s'occuper du deuxième côté. Voilà. Donc on appuie et on ferme. Je fais la même avec la partie en 7 cm. Et ensuite, je vais coller la partie de retour qui aura 7,5 cm. Non, pas pour celui-ci, Nathalie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne touche pas à ces deux-là. On va avoir besoin des angles justement et des côtés. Tout simplement, hop, pour l'accrocher à nos deux autres morceaux de l'album, de la couverture, ce qui va nous permettre d'ajuster le tout ensemble. Voilà. Ici, on est là. On appuie bien, on marque nos plis, on fait bien prendre la colle et on fait ça sur ces deux morceaux de papier de carton qui vont être en fait les champs de gauche et de droite, et ensuite c'est le rabat qu'on va fermer intégralement. On fait vraiment ça dans l'ordre. Là, ça va sécher tranquillement. Celui-ci, on s'occupe des angles et on va le coller. Hop. Ça, c'est bon. J'ai besoin de couper ici et là. Et je vais mettre mon double face. Donc celui-ci, Nathalie, qui est celui de 7,5, on s'occupe des 4 angles et on rabat l'intégralité des côtés. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc ça, c'est bon. Le double face. Et ça, c'est bon. Le plioir, on marque les plis. Et c'est sur ce retour qu'on va pouvoir installer après, une fois qu'on aura déjà monté le reste de l'album. C'est sur ce retour, par exemple, qu'on va pouvoir monter la petite fleur d'attache qu'on va avoir besoin ensuite. Et on va la monter rapidement pour une simple et bonne raison. C'est que comme ça, une fois qu'on aura recouvert l'intérieur, on ne verra plus l'accroche. Et ça sera beaucoup plus propre et plus joli. Hop là. Vous marquez bien vos petits angles sur les côtés pour qu'ils rentrent à l'intérieur. Et comme ça, quand vous allez rabattre, hop, ça sera juste parfait.
voyez, le retour est super joli en fait, ça fait très très beau. Alors, vous allez reprendre vos petits morceaux précédents et on va marquer nos plis ici. Là, je mets un petit pli pour marquer mon papier de façon à ce que je puisse le retourner de l'autre côté. Voilà, et je suis au bon endroit. J'aide bien mon papier à tourner. Et on va pouvoir coller ensuite les deux rabats derrière. Ça, c'est bon. Hop. Vous voyez, on voit bien la démarcation et c'est ce qui va nous permettre de coller parfaitement notre album. Ensuite, avec... je ne sais pas comment m'expliquer, mais je cherche mes mots depuis tout à l'heure, c'est désagréable. Bref, on va pouvoir monter tout ça ensemble, on est d'accord. Alors, le plus petit, c'est celui-ci, il fait 6,5. C'est celui qu'on doit installer entre nos deux couvertures ici, comme ceci. Donc, il va là. Et là. Regardez sans arrêt où vous en êtes. Sinon, vous pourriez être déçu si vous en collez un qui ne va pas au bon endroit. Alors, ça se répare, mais ce n'est pas l'idéal, on va être d'accord. Là, je ne vais pas utiliser celui-là, moi. Mon petit rouge, il est là. Bah oui, je préfère. C'est... Je veux pas que ça bouge, je veux pas que ça se décolle, et donc je mets un scotch rouge que vous trouvez même chez Casto, je crois, ou le Roi Merlin, ce genre de choses. Vous en trouvez sur tous les magasins de loisirs créatifs. Stampin' Up n'en vend pas, hélas, mais moi j'en ai besoin. Hop. De façon à m'assurer que ma couverture ne bouge pas. Vous en mettez sur vos deux côtés. Le seul inconvénient, c'est que celui-là ne se déchire pas. Il faut impérativement une paire de ciseaux. Bonjour Martine. Voilà. J'appuie bien dessus. Hop. Et maintenant, on va coller nos petits pages sur les côtés. Donc comme ça, notre structure, vous allez voir, ça va prendre forme d'un seul coup super rapidement. Hop. Ça, je le mets sur le côté. Je me mets en bas, je suis droite. Je suis bien, je suis bien. Hop. Et là, je tire. Pas de souci, Martine, le replay est là pour ça. Il y a une petite trace de colle. Je l'enlève pour garder mon matériel bien propre. Ici, je fais la même chose pour coller la deuxième partie. Voilà. Alors, il est bien, mais il est un peu électrostatique. Hop. Je vais juste réappuyer un peu, mais vous voyez, ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui dépasse, tout va bien. Une fois que vous en êtes là, en fait, on va travailler sur le côté gauche de votre projet. Ici, c'est la couverture de devant, donc on n'y touche pas. S'il y a besoin, mettez-vous un post-it, quelque chose pour vous souvenir que celle-ci, on n'accroche plus rien dessus. Hop, ça, je le pousse, ça aussi. On nettoie un petit peu notre plan de travail, voilà. Donc je suis là, maintenant il va falloir que j'installe cette partie-là et mon retour va aller ici, près à sa place. Donc comme tout à l'heure, hop, du scotch rouge.
je fais pareil sur l'autre côté. Donc n'oubliez pas, si vous avez un doute, regardez votre album, regardez où vous en êtes, regardez ce que vous avez à faire, de façon à surtout être dans le bon sens et à ne pas être embêté. C'est vraiment indispensable pour pas avoir des décalages. Imaginez que vous avez mis celui de 7,5 là et que le retour de 6,5 est là, le 1 cm, vous ne pouvez que le voir. Donc vraiment, prenez votre temps. On a le temps en fait, hein. Vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas pressé. Et s'il y a besoin, bah, il y a le replay. Donc, on ne stresse pas, on prend son temps. On va le mettre en place. Et cette fois-ci, je me mets bien sur le bas. Là, je suis droite. Et je peux tirer sur mes petits scotch rouges. Voilà. J'enlève la protection et ça colle. Hop. Vous voyez comme quoi il faut avoir un grand bureau. J'ai une caméra grand angle, mais heureusement, parce que sinon je vais être embêtée. Et là, l'avantage, c'est que malgré tout, malgré vos petits textes là, vous voyez quand même la totalité de l'album. Et je trouve ça hyper pratique. J'ai pas fait exprès quand j'avais acheté ma caméra, mais je trouve que j'ai bien fait. Donc là, on installe, hop, le dernier retour. Il est là. Bonjour Julie. Hop. Et voilà. Je bataille hein, avec. Donc, l'album est intégralement monté. Lui, il est là. Je repasse par principe pour vérifier. Et tout tient bien. Et hop, je le mets dans le bon sens. Et regardez, on est nickel. Vous avez vu? Donc à l'intérieur, nous avons un magnifique sous-main d'un bureau quelconque. Je ne sais plus lequel, mais mon amie, pendant Creativa, m'en a donné toute une pile. Marie est adorable et elle en avait plein. Elle déménage et elle m'a dit « J'ai plein de sous-mains. Je sais que pour tes albums, ça peut te servir. » Et elle m'en a donné à profusion. Donc je vais me faire un réel plaisir de les utiliser. Donc une fois que vous êtes là, vous allez délimiter où vous allez mettre et où vous allez percer votre album pour mettre votre aimant. On est d'accord. Alors je suis là, une règle, ça peut être pas mal. C'est rien, c'est mon album qui a bougé, tout va bien. J'ai eu peur que ce soit un chat que je n'ai pas vu et que Ulysse veuille encore aller dehors. Donc je vais le mettre à 2,5 cm du bord et surtout à 13 cm ici, le centre. Alors là, on va devoir jouer avec notre Crop-A-Dies, puisqu'il va falloir faire un trou pour entrer notre fleur. La fleur que vous avez dans le kit, si vous avez pris le kit, elle est là. Elle est aimantée, il y a une partie aimantée, elle est en deux grosses parties. Il faut mettre un côté à l'intérieur, un côté à l'extérieur. Enfin bref, on a un petit peu de travail. Alors le haut, ça posera pas de souci. C'est un rond. Par contre, il faut le faire assez gros pour que ça rentre dedans. Donc vous voyez la grosseur du rond. C'est pas mal. Et l'autre partie, il va falloir faire rentrer les deux petits pics qui sont là. Et donc on joue avec la Crop-A-Dies. C'est exactement ça, Nathalie. C'est comme un grand calendrier. Donc maintenant, on va percer cette magnifique machine. Je l'ai depuis de nombreuses années maintenant. Et je te dirai où je l'ai acheté, Julie, au même endroit que d'habitude. Et bien entendu, ça ne sert pas que pour les albums. Ça sert pour les ceintures. Ça sert pour plein de choses, pour faire des petits trous dedans. Et vous allez voir que dans l'autre album après Noël, je m'en sers aussi puisqu'on installe des anneaux et c'est très pratique. Alors, je suis au maximum ici pour mon album et si besoin, j'ai la grosse, donc tout ira bien.
Donc ici, hop, j'ai pas mis au milieu du cercle, du point. Je me suis mis tout simplement sur le côté. J'ai laissé le petit point là et je vais agrandir mon cercle. Ici, je vais aller de l'autre côté. Je vais prendre la grosse que j'ai fait tomber. Elle est là. C'est dommage que là, je ne peux pas l'attraper autrement comme Besson. Mais vous voyez, c'est une très belle machine aussi. Mais on a un grand retour. Et ça va pouvoir m'être utile en attendant là. Hop. Je vais comme ça, hop, faire un petit rond. Je pense que là, je suis pas mal. Si vous n'avez pas la grosse, que vous avez que la petite, partez à 2 cm et ça fonctionnera. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de difficulté. Et là, est-ce que ça rentre? Pas encore. Il va falloir que j'agrandisse un petit peu les côtés. C'est un beau cercle, donc c'est normal. Puisque ça va accueillir derrière. Hop, je vais prendre celle-là. Notre rond. Je coupe les petits côtés. Voilà. Je vérifie si elle veut bien venir avec moi. Si ça rentre ou pas. On peut forcer un petit peu si on voit qu'il ne manque pas grand chose. Mais ben voilà, il faut faire un rond quand même. Vous avez vu mon rond? Ça commence à prendre forme. J'ai pas d'accessoires autres que ma Crop-A-Dies. Donc, au travail, mesdames. Si vous avez mieux, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas. Là, je le rentre bien. C'est rentré. Et je vais pouvoir visser ici ma petite fleur. Si vous avez besoin ou si vous avez un doute, ajoutez une pointe de colle dans le pas de vis et vous serez tranquille. Avec mes ongles, c'est juste la grosse galère. Mais ça va aller. Ah, c'est parce que là, j'ai un petit bout qui me gêne. Ne bouge pas, je reviens. Chère petite fleur, c'est moi qui vais gagner, c'est pas toi. Hop là. Non mais là, hop. Et voilà. Là, ça tourne. Et ma fleur est installée. Et c'est joli. Maintenant, il va falloir mettre notre deuxième morceau en place. Donc, vous vérifiez bien que votre album va jusqu'au bout, ici. Tout à fait, j'ai pris du pâtisserie au Pacan. Et vous allez marquer un petit point dans le centre. Je ne sais pas si mon crayon de papier passe. Ouais, ça passe. Voilà. Et comme ça, je sais exactement où aller mettre mon attache. Si vous n'avez pas d'outils véritablement aussi bien adaptés, vous ne stressez pas. Vous pouvez le faire avec un petit cutter. C'est un peu plus long, mais vous y arriverez. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et ici, ce qu'il va falloir maintenant, c'est mettre en place ces deux parties-là. Et c'est encore un petit peu trop... Je vais pouvoir décaler sur le bas. On ajuste, on réajuste. Le principal, c'est d'installer ensuite son accroche. Voilà. J'enlève le petit morceau qui me gêne. Ça, c'est la petite rondelle qui va aller derrière. Et là, ça va rentrer. Voilà. Donc, elle est en place. Et derrière, eh ben, il va vous suffire de pousser
les deux côtés. Alors, je suis pas très douée, mais j'ai pas beaucoup de force, moi. Je n'ai aucune force dans les mains, mais je m'aide de mes ciseaux pour pousser les deux petites... Ah, j'ai pas mis ça, je suis bête. J'ai été trop vite. C'est pas grave, je vais les relever. Hop. Et le redescendre après. Voilà. En fait, ça permet de bloquer. Ah, j'ai aucune force dans les mains, donc voilà. Il est monté. Regardez. Hop. C'est en place, ça tient, il n'y a pas de problème. Voyez? Ça bouge, l'aimant est en place, ça ne fonctionne que bien. Ce sont des aimants de qualité, si vous voyez ce que je veux dire. C'était la partie technique du projet. Bah, pratiquement, Julie, je te confirme. Donc maintenant, on va habiller l'intérieur ici. Hop. J'aurais peut-être dû le mettre après avoir habillé, je me souvenais plus, tiens. Peut-être falloir qu'on fasse un petit trou, les filles. Sinon, ça ne va pas rentrer, hein. On est d'accord? J'ai été trop rapide. Mais c'est pas grave, j'ai pas collé encore. Alors, on va déjà habiller cette partie-là, tant qu'à faire. Et je vais le remettre en place ensuite. Mais ça fonctionne. Alors, ici, il va me falloir un morceau pour habiller toute cette partie-là de 16 cm par 25,5. Centimètres par 25,5. Donc là, j'ai les 16. Et là, excusez-moi. Par 25,5. Ça, c'est bon. Ça, je le pousse. Donc là, je peux le coller. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Il y a les pauses café pour certaines. Il y a les pauses dodo des enfants pour d'autres. Hop là. Donc c'est par là, je vais y aller doucement sur la colle. Voilà. Celle-ci, elle est là. Ici, il me faut un morceau. Bon, celui-là devrait convenir. On va utiliser la chute, 25,5. Après, on adapte avec les papiers qu'on a. Vous voyez, j'ai 9 cm. Ça va très très bien fonctionner. Hop. Et ça va cacher le côté. En attendant, ça sèche. Et je vais mettre du double face tout autour ici. Voilà.
de la colle et on centre. Donc ici, hop, ça a pris. Je vais commencer par marquer mes plis de façon à ne pas abîmer mon papier et à le laisser tourner tranquillement. Voilà. Et on enlève la partie double face. Voilà, et voilà. Donc cette partie-là est faite. Alors, hop. Oh, ici ça a bougé. Mince, j'ai pas vu que mon coude a... Bon, bah je vais recommencer. Mon coude a fait bouger le papier. Mince. J'ai bougé. Alors ça, c'est pas l'idéal. Hop. C'est pas grave, je ressors un papier et je recommence. Faire et défaire, c'est toujours travailler, paraît-il. Hop. 25,5. Et je vous dis de prendre votre temps et en me dépêchant, hop, j'ai bougé mon papier. T'as plus de colle, Nathalie? Ah oui, va falloir en racheter. C'est l'outil indispensable qu'on doit tout avoir. Donc, je vais remettre cette partie-là en place. Et ensuite, on va pouvoir remettre notre petite fleur tranquillement à sa place également. Et je pense qu'on devrait avoir le temps de faire le mécanisme qui va accueillir nos pages pour la semaine prochaine. Beaucoup, je l'ai fait un peu plus grand puisque là, j'avais pas pris de chute. Et j'ai pris 10,5. Voilà. J'ai divisé ma feuille en deux. J'ai pas envie de rebouger, donc hop, j'ai au moins collé un côté. Alors ici, on a un trou. On va reformer le trou rapidement. Mais là, c'est du rapide. Il n'y a que une petite couche de papier. C'est du rapide et du vite fait. Alors, ça, je le pousse. Je vais pouvoir remettre, hop là, ici, hop, mon support et là, ma petite fleur. Que je retourne, ça se visse. Hop. Et donc maintenant, l'intérieur est habillé et c'est propre. Et ici, ça ferme. C'est magique. J'adore. Hein. L'effet que ça a, c'est juste hyper propre. Et ça tient. Vous remarquerez. Vous savez pourquoi le mien, il tient pas sur l'autre ou pas? Est-ce que quelqu'un a deviné pourquoi? Je vous donne la réponse depuis tout à l'heure, en fait. Si je laisse traîner mes petites découpes que j'ai imprimées tout à l'heure, ça ne va pas m'aider. Alors, est-ce que quelqu'un sait?
que là, ça tient bien. Hein. Et il n'y a rien dedans. Et ça ne bouge pas. Alors avez-vous une petite idée? Bon, en attendant, on va s'occuper du mécanisme qui va être à l'intérieur. Alors, on a besoin de papier sur 25. J'ai collé à l'envers. Non, c'est pas ça. C'est bien tenté, mais c'est pas celui-là. Des aimants. Il y en a sur les deux. C'est exactement la même chose. Donc là, il me faut 8 cm par 25 avec un pli à 1,5 et l'autre à 6,5. Et donc, je coupe à 8. La polarité. Non plus, Sandrine. Je vous ai donné la réponse tout à l'heure. Là, je refais un pli sur ma chute. Donc, hop, à 1,5. Ensuite, 5,5. Je ne vous ai pas arrêté de vous dire qu'il fallait faire attention à l'ordre. Est-ce que vous vous en souvenez maintenant? Et je coupe à 7. Donc, on fait un pli à 1,5, 5,5, on coupe à 7. Hop. Ensuite, j'ai 6 cm. Bah, celui-là, il fait pile poil 6, donc c'est parfait. Hop, 1,5. Et 4,5, c'est parfait. Alors, est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Et là, dans ma chute tout à l'heure, là, il me faut 4. Est-ce que j'ai assez là? Eh, large, j'ai assez. Donc, je refais. Mais c'est exactement ça. Bravo, Daniel. Parce que moi, quand je l'ai fait la première fois, j'ai commencé par coller une des tranches. Et en fait, au moment de mettre le rabat, j'ai été embêtée, je m'étais trompée de côté. Et donc, d'un côté, j'ai 7 et de l'autre côté, j'ai 6,5. Et c'est cette disparité qui fait que mon album à moi ne colle pas bien, ne fonctionne pas bien de la même manière que vous, pour la simple et bonne raison que j'ai pas respecté l'ordre. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté auprès de vous pour que vous fassiez très attention à l'ordre dans lequel vous allez coller vos cartons, tout simplement. Histoire que vous ne fassiez pas la même bêtise que moi. Donc pour le dernier de 4 cm par 25, on plie à 1,5 et à 2,5 et à 4, hop, on coupe. Vous connaissez ce système-là de U, on l'a régulièrement fait par le passé. Je vous redonne les dimensions. 8 cm par 25, 7 cm par 25, 6 cm par 25. Et de chaque côté, vous faites tout simplement un pli à 1,5 cm. Hop. Vous marquez vos petits plis. C'est hyper important puisque c'est là que vos pages après vont être incrustées. Voilà. Donc vous comprenez mieux pourquoi j'insiste maintenant. Vous m'avez dû me trouver un peu lourde au départ, mais en fin de compte, ça a son utilité. Hop là. Ça, c'est bon. Et on va le coller ici. Alors, hop, hop, hop. Donc maintenant, on va mettre les plus grands sur le bas et sur le devant, on va mettre les plus petits et on va coller de façon à installer notre mécanisme. Donc je colle celui de 6 cm
7 cm sur celui de 8. Vous centrez autant que possible, ça serait bien, vos papiers, de façon à avoir le mieux, hein, c'est d'avoir le même espace à gauche et à droite. C'est ce qui fait le plus joli. Donc, prenez le temps que ça colle. Et collez ensuite le deuxième. Voilà. Et le petit dernier. Il va là. Ah, j'ai pas coupé à 25. Bon, ben, je vais couper après. Parce que là, pour le coup, j'ai mis la colle. Je vais prendre ma paire de ciseaux. Hop, et je vais coller le petit morceau qui ne devrait pas être présent. Hop. Mon petit mouchoir et je vais enlever la colle. Voilà. Donc là, on a nos feuilles qui sont là. N'hésitez pas à travailler un petit peu vos pages comme ceci, dans un sens et dans l'autre. Ça va assouplir votre papier. Comme ceci. Et maintenant, vous allez pouvoir les installer au centre de votre page. Et oui, vous allez pouvoir le faire rapidement, c'est pas un souci, puisqu'après, il y aura des pages à mettre par la suite. J'ai besoin du petit pic qui est là pour enlever les doubles faces qui sont là. Voilà. Et celui-là ici. Voilà. Donc là, cette partie-là, elle est faite et on va pouvoir mettre nos tranches ici. Donc notre mécanisme qui va accueillir les pages. Et ensuite, eh ben, on va pouvoir faire les pages de gauche et de droite des intérieurs de couverture et les pages centrales de notre album. Mais ça, ben, va falloir attendre un petit peu. On fera ça ensemble la semaine prochaine. Le fait d'avoir collé mes pages, l'une d'entre elles, vous allez voir, c'est très facile maintenant. Il est très rigide, notre mécanisme, et il est très facile à coller. Donc, hop. Ce qu'il faut, c'est vous centrer, voilà, et attendre patiemment en appuyant délicatement que ça ne bouge plus. Hop. Je glisse mes petits doigts potelés un peu partout, voilà. Et notre mécanisme est collé. Maintenant, il pourra accueillir nos pages d'album. Pour la semaine prochaine, ce que je vous propose, avant toute chose, c'est de préparer vos pages. Pour celles qui ont besoin, elles sont à l'ordre de 8 et elles vont mesurer 25 par 20 cm. Donc préparez-les à l'avance et comme ça, on pourra travailler ensemble dessus. Vos pages, elles sont en pâtisserie au Pacane et elles sont doublées en page blanche. Donc voilà, je vous ai tout dit, je pense, hein, on est d'accord. Et vous voyez, votre album, il est là et il ferme
Super top bien. Bravo mesdames. N'oubliez pas que vous pouvez encore commander ce kit album pour avoir tous les accessoires inclus dedans, que ce soit les aimants, les morceaux en bois, si vous le désirez. Il y en a même qui ont pris le lot supplémentaire de découpe en bois, parce qu'elles ont envie d'en faire plusieurs. N'hésitez pas et n'oubliez pas que vous pouvez encore... Attendez, je vous change de côté, j'ai l'impression de ne pas vous voir. Hop là. Vous pouvez encore commander donc aussi l'album enneigé. Et je vais très vite vous présenter un petit affaire et elle sera uniquement en vidéo sur YouTube, ce qui me permet de continuer à avancer à côté de ça sur mes créneaux habituels pour les décos de Noël, les cartes de vœux, etc. qu'on a à faire. Mardi est un très grand jour. Vous allez rapidement recevoir des petits messages de tout le monde dans vos boîtes mail. C'est normal parce que mardi, on sera le 3 décembre et ce sera vos dernières possibilités pour acheter certains produits du catalogue avant qu'ils ne sortent. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus et donc il n'y en aura peut-être plus pour tout le monde. Donc s'il y a un petit truc qui vous plaît, n'hésitez pas à ne pas tarder à le faire puisque mardi matin, vous aurez accès à tous les produits qui sont également donc soldés. Et vous savez ce qui se passe dans ces cas-là. Dès le matin, il y en a qui ne dorment pas la nuit et qui vont se jeter sur tous ces lots de papier, de découpe, sur tous les tampons, dies, embellissements, qu'ils soient soldés ou non, avant qu'ils partent. Donc, n'hésitez pas peut-être à veiller, je ne sais pas. En tout cas, ne comptez pas sur moi. Moi, la nuit, je fais dodo. Je suis debout depuis 5h30, mesdames, hein, quand même. Donc, voilà. C'est la nuit, je dors, mais si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à veiller un petit peu et n'oubliez pas d'utiliser le code hôtesse qui sera actif dès lundi de façon à vous permettre d'avoir un cadeau supplémentaire pour le mois de janvier. Vous l'aurez début janvier. Un petit rappel pour ceux et celles qui sont encore là et qui ne m'ont pas encore quitté ou qui verront en replay, sachez que Stampin' Up va vous proposer des nouveautés à la rentrée, dont des changements au niveau des cartes de fidélité. Oui, des cartes de fidélité. Et les codes hôtesses vont tout simplement disparaître. Donc, je serai obligée également de m'adapter et vous ne pourrez plus avoir les mêmes cadeaux à la rentrée. Mais par contre, vous aurez le droit à une carte de fidélité de Stampin' Up. Et vous allez voir, ça va vous réserver plein de surprises. Ce qui veut dire aussi que ma propre carte de fidélité s'arrêtera après le premier trimestre 2025. Donc, si vous avez encore des points à utiliser, n'hésitez pas à voir où vous en êtes dans vos achats et à solder les 10 points qui vous restent avant qu'elles ne disparaissent parce qu'après, il sera trop tard. Je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve sans faute mardi à 14h. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Scrapez bien, amusez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Bye bye.